Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Aujourd'hui est un petit jour de repos pour moi. Voilà. Demain, nous avons une réunion importante au département sur les nouvelles maquettes pédagogiques. Alors j'ai déjà fait ce matin une vidéo sur le sens historique du nom Nzandré. Mais je voudrais dans cette vidéo-ci, je crois que je l'ai annoncé dans la vidéo précédente sur les Nzandré, parler de la curieuse expansion de la langue Agni Baoulé. Oui. La curieuse expansion de la langue Agni Baoulé. Quand vous compulsez les traditions orales des Sahiyés, bon, au Ghana, souvent on dit Sahui pour les dénommer. Les Sahui ou les Sahiyés, d'ailleurs le nom réel c'est Sahiyé, ont créé 3 royaumes. Le royaume Sahiyé Yuosu, qui était le plus important de ces royaumes-là. Le royaume Sahiyé en Huasso. Et puis après le royaume Sahiyé Bakwai a été créé. D'ailleurs les Sahiyés, il y en a en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est eux qui sont dans la zone de Andé. Hein? Je crois que c'est la sous-préfecture d'Andé, dans le département de Bongwanou. Voilà, je voudrais saluer le frère qui hier m'a envoyé un message vocal pour me demander le sens du nom Anou. Voilà, je crois que je lui ai donné le sens du nom Anou. Voilà. Parce que pour l'histoire, beaucoup de noms trouvent en fait leur racine dans la langue Tui, qui était la langue par excellence des Akans, parce que les premiers textes tambournés étaient en langue Tui. C'est par la suite qu'il y a eu des traductions dans d'autres langues, en Agni, en Baoulé, en langue hébriée, etc. Sinon, au départ, tout était en langue Tui. Parce que la langue Tui est simplifiée. C'est simplifié. Par exemple, deux lettres collées comme GB pour dire Bo ou KP pour dire pas. Non, en Tui, ça n'existe pas. C'est simplifié. On va dire pas, ou bien on va dire ba, mais on ne dira pas ba, ou bien on ne dira pas ba. Non. C'est simplifié. Donc, les textes tambournés au départ étaient en langue Tui. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que entre les Dankira et puis les Sahui, les Dankira, bon, leur langue c'est un peu à l'intersection du Tui avec quand même l'influence du Sahiyé. Mais le Sahiyé est une variante de la langue Agni. Mais pourtant, quand on compulse les traditions orales des Sahiyés, hein, du peuplement des royaumes Sahiyés, les ancêtres pratiquement sont venus presque tous de royaumes qui avaient pour langue de communication le Tui. Soit de l'Ashanti, de l'Achem, du Dankira, du Wassa, du Bron, etc. Mais aujourd'hui, les Sahui, la langue Sahui, c'est une langue Agni Baoulé. Ça fait partie de la langue Agni Baoulé. Oui. Beaucoup de ceux qui étaient en Hébrossa, parce que c'est quand l'Ashanti a massivement attaqué l'Hébrossa en 1721 que la plupart des Agni et puis des futurs Baoulés à Sabou sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. C'est vrai, ces anciens-là parlaient et comprenaient Tui, mais on voit qu'ils vont abandonner la langue Tui pour parler la langue Agni Baoulé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens abandonnent brusquement la langue Tui pour parler la langue Agni Baoulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la grande interrogation. Tout historien que je suis, je me pose la question. Vous voyez? Même les choses, le peuple d'Ano-Asma, quand il venait, beaucoup parlaient Tui. Les fondateurs du royaume Agni Sanvi, les Agni Brafé, ou bien alors plutôt les Brafé simplement, ils parlaient une variante de la langue Tui qui s'appelle Ahakwane. C'est pour ça que le nom Sanvi, si vous voulez chercher le sens du nom Sanvi en Agni actuel, vous vous trompez. Ça veut dire ça, les guerriers vivent au milieu. C'est-à-dire au milieu des guerriers, au centre des guerriers. Vie, ça veut dire au milieu, au centre. Parce que le roi du Sanvi dit qu'il est au centre de ses guerriers, il est au milieu de ses guerriers. Donc c'est en langue Tui.
C'est comme ça. Oui, mais c'est en cuit qu'on trouve le sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, on peut dire approximativement des rives de la Bia, parce que la Bia aussi passe par le pays sahélien, des rives de la Bia, si vous voulez, des rives de certaines rives du Tano, du fleuve Tano, jusqu'au Bandama, c'est la langue Agni Baoulé. Les Anors, leur langue, c'est une langue Agni, c'est une variante de la langue Agni. Tout l'espace Baoulé. Hein? Les Agni Barabor, hein? qui font partie du grand royaume Bron-Diamant. C'est un Agni. Les Agni Bini, les Agni Bona, hein? Les Agni Ndénian, les Agni du Bétier, de la Bradé, de la Langua, hein? Les Agni sans vie, etc. Tout cela, c'est la langue Agni parle. Les Agni et Brossa, bon là, c'est de là qu'ils sont partis pour la plupart pour venir peupler l'actuelle Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, le Sahé, c'est l'Agni. Tous ces groupes-là, pour l'enseignement, là, ils comprenaient le cuit et ils pratiquaient le cuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils abandonnent le cuit? C'est à cette question qu'il faut trouver une réponse. En fait, j'explique que la langue Agni est une jonction. C'est un métissage du cuit et de la langue que parlaient certaines populations autochtones dans les Brossas, que Ano Asma et son peuple est venu trouver, notamment les Sohi, la langue des Sohi. La langue des Sohi. C'est ça qui a donné l'Agni actuel. Un aspect de cette langue ancienne des Sohi, là, c'est la langue abourée telle que vous la voyez là. La langue abourée, là, la langue des abourés. C'est comme ça. C'est comme ça était cette langue-là. Mais c'est les deux, avec, je peux dire, une sorte de métissage, de brassage. C'est ça qui a donné la langue Agni Baoulé telle que vous la voyez. D'ailleurs, les futurs Baoulés à Sabou, dans les Brossas, ils étaient installés dans la zone qui fait limite avec le Sahel. Mais les Sahel, même au départ, étaient des sujets du roi Ano Asma. Ils reconnaissaient la suzeraineté du roi Ano Asma. C'est avec l'intrusion à Chanti qu'ils vont notamment tourner le dos au roi Ano Asma et puis entrer dans la logique impérialiste des Ashanti. Mais la raison importante que je voudrais évoquer ici, c'est qu'il y a un génie tutélaire très important qui est un cours d'eau qu'on appelle le cours d'eau Soboré. C'était un esprit qui était très vénéré dans la zone. Beaucoup de familles vénéraient cet esprit-là, hein, du fleuve Soboré. Fleuve Soboré. Et l'esprit du fleuve Soboré dit quoi? Il dit qu'en sa présence, il ne veut pas qu'on parle la langue tui. Il dit qu'en sa présence, il ne veut pas qu'on parle la langue tui. Donc, pour le vénérer, là, il ne faut pas parler la langue tui, il faut parler une autre langue. Or, la langue Agni Baoulé, le brassage de la langue originelle des Sohié, qui était assez proche de la bourrée actuelle, et puis le tui, c'est ça qui a donné la langue Agni. Donc, pour vénérer l'esprit du fleuve Soboré, c'était l'Agni. Si vous voulez, l'Agni Baoulé. Ou le Sahé, c'est la même langue d'ailleurs. Ce sont des variantes d'une même langue. C'est comme ça qu'on va voir cette langue-là commencer à prendre de l'importance. En fait, le développement de la langue Agni Baoulé ne date pas de longtemps. Ça, je vous le dis. Parce que quand Ano Asma arrive dans la région, Ano Asma est arrivé parce que le journal du sieur Tibierge, qui est venu sur les côtes d'Assini, il s'est informé. Il parle de anachement. Et le journal du sieur Tibierge date de 1692. Donc cela veut dire que c'est vers la fin du XVIIe siècle. C'est vers la fin du XVIIe siècle. Vous voyez? C'est vers la fin du XVIIe siècle. Vous voyez? Donc on peut dire qu'en réalité, la langue Agni, c'est une langue qui naît
vers la fin du 17e, je peux dire entre la fin du 17e siècle et le début du 18e siècle. C'est ça les faits. Donc en fait, c'est une langue qui ne date pas de longtemps. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que, dans le fond, la langue d'Enzema, par exemple, mais on peut dire que c'est une variante de la langue Agni-Baoulé. C'est une variante de la langue Agni-Baoulé. Ceux qui font l'effort, ils peuvent comprendre tout ce que l'Enzema dit. Notamment les Agni-Sanvi qui sont voisins des Enzema, ils comprennent facilement. Bon, c'est beaucoup plus difficile peut-être pour les Baoulés ou bien pour les Agni du Moronou. Vous voyez. Souvent en langue Zema, le S est remplacé par Z, c'est tout. Le S est remplacé par Z. Vous voyez. C'est ça. Et donc cet esprit-là, qui était beaucoup vénéré, le Soboré, dit qu'il ne veut pas qu'on parle la langue Twi en sa présence. Et donc, comme il avait beaucoup de dévots, les gens ont développé cette langue-là, la langue Agni-Baoulé. La langue Agni-Baoulé. Et donc, c'est un nombreux groupes qui parlaient Twi, qui comprenaient Twi, vont commencer à parler la langue Agni-Baoulé. Et quand ils migrent, qui viennent sur ce qui va être le territoire actuel de la Côte d'Ivoire, pour créer tous ces différents sous-groupes Agni et tous ces différents sous-groupes Baoulé, c'est la langue Agni-Baoulé qui prend de l'importance. Et on voit un recul de la langue Twi. Dans les zones, il y a un recul de la langue Twi. Les anciens comprenaient et pratiquaient Twi, mais avec les nouvelles générations, leur connaissance du Twi, c'est amenuisé. C'est amenuisé. Et encore avec ces questions de perpétuation de la culture, combien de gens aujourd'hui comprennent les textes tambourinés? Oui. Oui. C'est ça. C'est ça le problème. Et donc, en fait, la langue Agni-Baoulé, là, ça ne date pas de longtemps. C'est fin 17e siècle, début 18e siècle que cette langue paraît. Ah oui, ça, je le dis aux spécialistes des sciences du langage. Les spécialistes des sciences du langage. Spécialistes des sciences du langage. Donc, si on veut voir du Bandama jusqu'aux rives, si vous voulez du Tano et de la Bia, c'est la langue Agni-Baoulé. Et puis maintenant, quand on s'approche maintenant de l'Orphin et du Pra, c'est l'espace Twi maintenant. C'est l'espace de la langue Twi. C'est l'espace de la langue Twi. Qui se parle jusqu'aux encablures, je peux dire, du fleuve Afram. Parce que à l'est du fleuve Afram, ce sont des peuples gouans qui sont là-bas. Ce sont pour la plupart des peuples gouans. Vous voyez. Donc toute la partie centrale, entre le fleuve Orphin et le fleuve Pra, jusqu'au littoral, où c'est le Fanti. Bon, mais le Fanti, le Fanti et le Twi, il y a intercompréhension, donc c'est la même langue. C'est-à-dire le Fanti sur la côte, le Twi au centre, et puis le Bron au nord, c'est la même langue. Vous voyez, c'est la même langue. Donc, on peut dire le Bron, le Twi, le Fanti, l'espace de la langue Twi. Et puis maintenant, un peu plus à l'ouest, l'Agni, le Baoulé, le Nzema. Bon, il y a un auteur Stewart qui appelait ça les langues Tano. On a appelé ça les langues Tano. Voilà. Les langues Tano. Baoulé, Agni, Nzema, Ano, Sahui, etc. Bon, vous voyez. Mais je pense que la vénération de cet esprit à Soboré a joué un rôle important dans le changement de la langue. Ça a joué un rôle important. Parce que nos ancêtres, qui étaient des gens très spiritualisés, ils craignaient beaucoup l'action des esprits. Ils craignaient beaucoup l'action des esprits. Puisque cet esprit dit qu'il ne veut pas qu'on parle la langue Twi en sa présence. Et qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi il disait ça? Il dit parce qu'il accusait notamment les Ashantis d'être des gens violents. Bon, évidemment, eux, ils faisaient beaucoup de guerres, d'être des gens violents. D'utiliser des moyens pas toujours de bonne moralité pour parvenir à leur fin, etc. Puisque c'était une expansion de l'Ashanti. Donc voilà. Donc il les accusait aussi d'être des gens de mauvaise moralité, d'être violents, etc.
Et que lui, donc c'est des gens sanguinaires, donc lui ne veut pas qu'on parle leur langue en sa présence. Il ne veut pas qu'on parle le Twi en sa présence. C'est ça ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Regardez mes vidéos sur la chose, comment on appelle le royaume Sahi. Vous allez voir. Vous allez voir le royaume Sahi. La plupart de leurs ancêtres étaient des locuteurs du Twi. Comment ils sont passés brusquement de la langue Twi à la langue Sahi, qui est une variante de la langue Agni Baoulé. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc on se rend compte de quoi? C'est-à-dire qu'une nouvelle langue peut naître dans une période très courte et puis s'étendre très rapidement. Oui. Une langue peut naître dans un espace très court et puis s'étendre très rapidement. Vous voyez? Mais aussi, on constate dans l'histoire que même une langue qui avait pris une grande importance peut aussi disparaître, comme on l'a vu avec le latin. La langue de l'Empire romain. De l'Empire romain, pardon. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça. L'Agni, le Baoulé, l'Ano, le Sahi. Hein? Et puis plus tard, quand certains Anofos vont dans ce qui va être... ce qui sera sur le territoire du Togo actuel, les Tchokossi, ce qu'on va appeler improprement les Tchokossi, qui sont à cheval au Togo et puis au Ghana, et puis qui sont donc sur les rives des plaines du fleuve Oti. Vous voyez. Donc je vous remercie. Donc la raison historique avancée par les traditions, c'est le refus des esprits qu'on s'exprime en leur présence en langue tui. Vous voyez. D'ailleurs, dans le Brossa, il y avait un esprit aussi très important comme l'esprit du Sobori qu'on appelait Boson Foufoué. Boson Foufoué. Boson Foufoué, qui veut dire esprit de la nature blanc. Je n'ai pas dit blanc comme un Européen et la peau de l'Européen, non. Blanc comme une feuille blanche. Voilà. Oui. Donc, pour cet esprit aussi, c'était en langue Agni qu'il fallait s'adresser à lui. C'était aussi l'un des esprits importants tutélaires en hébreu, ça, tout comme le Sobori. Tout comme le Sobori. Oui, tout comme le Sobori. Donc une langue peut naître très rapidement. D'ailleurs, on a constaté, il y a eu certains sujets du roi Noassama qui étaient en rupture de banc avec lui, qui vont créer la zone qu'on va appeler Pepessa et qui vont s'intégrer au royaume Wassa Fiassé. Ils vont s'intégrer au royaume Wassa Fiassé. Les Pepessa. Mais le Pepessa, c'était quoi? C'est un mélange maintenant de l'Agni et du Tui Wassa. Hein? De la variante du Tui parlée par les Wassa. Vous voyez? Donc c'est né très vite le Pepessa. Hein? Les Pepessa ont créé rapidement une langue qui est à cheval entre l'Agni et puis le Tui. Vous voyez? Donc cela veut dire qu'en réalité, une langue peut être créée très rapidement. Très rapidement. Vous voyez? Une langue peut être créée très rapidement. Donc c'est ce qui s'est passé. Et alors, quand tous ces migrants quittent le Brossa, le Sahi, etc., du fait de l'attaque massive des Ashantis contre le royaume Brossa en 1721, tous ces groupes qui partent, même ceux qui comprenaient Tui, vont finalement abandonner le Tui. Et puis c'est la langue Agni Baoulé qui va s'étendre. Donc on va voir une expansion rapide de la langue Agni Baoulé. Voilà. Dans la partie ouest de l'espace Akan. Ouais, c'est la partie ouest de l'espace Akan. Maintenant, dans la partie centrale de l'espace Akan, c'est le Tui. Et puis maintenant, dans la partie beaucoup plus à l'est, ce sont les langues Gouan. Voilà, ce sont les parlers Gouan. Ce sont les parlers Gouan. Hein, au niveau, je peux dire, dans la partie à l'est du fleuve Afram, ce sont les langues Gouan. Ce sont les langues Gouan. Oui, ce sont les langues Gouan. Je vous remercie, je suis le professeur Alokwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'une langue peut naître très rapidement et puis s'étendre très rapidement. Allez. Curieusement, cette langue s'est étendue, ce n'est pas à cause peut-être d'activités commerciales, etc., mais simplement parce que ces ancêtres-là voulaient être en communion avec un esprit tutélaire qui était très vénéré. Voilà, c'est tout. Un esprit tutélaire qui était très vénéré. Mais est-ce que c'était aussi une façon
Ça, c'est une hypothèse que j'aimais. Et c'était aussi une façon de se démarquer des Ashanti. Oui, parce que l'impérialisme Ashanti va s'exercer sur ces régions-là. Oui, est-ce que c'est une façon de se démarquer des Ashanti? C'est ça les faits aussi. C'est possible. Voilà. Donc c'est comme si parler Twi, c'est parler la langue du conquérant. Hein? De l'impérialiste. Entre guillemets, mais bien sûr, c'est une forme d'impérialisme aussi. Hein? Ça, il faut qu'on l'avoue. D'ailleurs, les Ashanti, ils prenaient des tribus très élevées. Quelquefois, même avec certains, aussi parmi les Ashanti qui étaient des escrocs, qui prenaient les emblèmes du pouvoir royal du roi des Ashanti pour venir escroquer les régions Agni, notamment en Ebrosa, dans le Sahi, etc. Et même jusqu'à dans la région d'Abangou et autres, c'est comme ça. Tous ceux qui étaient dans l'espace Ndénia, ce que j'appelle l'espace Ndénia, c'est-à-dire l'Indénié proprement dit, le Bétier, la Langua, la Bradé, les Agni d'Ankira, tous ceux-là étaient dominés par les Ashanti qui prenaient tribu. Qui prenaient tribu. Vous voyez. Donc, parler l'Agni ou l'Agni Baoulé, ne pas parler Twi, refuser de parler Twi, donc c'est refuser de parler la langue du conquérant Ashanti. Hein? Du dominateur Ashanti. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci encore et bonne journée à tous.